Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu ?» Sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu? Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel Dieu Tout-Puissant, descend en ce moment. Dispose-nous, Seigneur, à pouvoir publier ta parole. Touche un cœur afin que la parole puisse le saisir. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour le développement du thème de la semaine intitulé « Sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu ?» Bien-aimés en Christ, quand on dit « Sommes-nous tous privés », c'est quoi sommes-nous? On parle de nous. Le thème parle de nous. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que fils de Dieu, nous, en tant que chrétiens. Ah oui, sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu? Quand on dit que quelqu'un est privé de quelque chose, il est manque de la chose. Il ne jouit plus de la chose. On lui a retiré ce qu'il jouissait lui-même. Alors on dit qu'il est privé de la chose. Il jugeait cela, mais on le prive de la chose. Bien-aimé en Christ, la gloire de Dieu, c'est quoi? En réalité, la gloire de Dieu, c'est sa qualité de présence à l'homme dans le but de revendiquer son honneur et de faire briller alors sa majesté dans son peuple. Sa majesté à son peuple, bien-aimé en Christ. La gloire de Dieu, c'est sa qualité. La qualité de Dieu qui se manifeste à l'homme dans le but de revendiquer son honneur, de faire briller sa majesté. Bien-aimé en Christ. Il s'agit cette fois-ci d'un thème à l'interrogatif. Sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu? Le Dieu, vous le savez, c'est lui l'être suprême, créateur du ciel et de la terre. Celui qui a tout créé et qui reste incréé. Il a créé le ciel et la terre, Genèse 1, verset 1er. Genèse 1, verset 26, 27, il a créé l'homme à son image. Alors, Psaume 24, verset 1er dit, Dieu appartient à la terre et tout ce qui renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Bien-aimé en Christ, ce Dieu-là, c'est de ce Dieu qu'on parle. Le thème revient pour nous dire, sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu? Pourquoi parle-t-on de privation de gloire de Dieu? Pourquoi parle-t-on de privation de gloire de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous devons aller rechercher pourquoi le thème nous parle de privation de gloire. Il faut comprendre que la manifestation de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça qu'on appelle gloire. Dieu, en réalité, dans Isaïe 66, verset 1er, dit qu'il a fait du ciel, alors, sa retraite, et de la terre son marchepied. Cela veut dire quoi? Que Dieu, en réalité, ne règne pas sur la terre. Dieu est dans les cieux. Il a son trône dans les cieux. Alors, pour se manifester, ou pour manifester sa gloire, ou pour manifester sa présence, alors il utilise les hommes qu'il a fait à son image. Il utilise les hommes, il vient, il montre, il vient, il marque sa présence parmi les hommes. La présence, la qualité de la présence de Dieu, c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, Dieu en réalité descend, d'accord, descend sur la terre et se manifeste à travers les hommes pour manifester, pour montrer son hégémonie, il montre sa suprématie, il montre sa souveraineté, il montre sa majesté, il montre son honneur, il revendique son honneur. Il dit, je suis le Dieu qui a tout ciel de la terre, c'est moi. Ah oui, à part lui, il n'y a personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi quand nous évoluons dans Isaïe 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je lui donne ma gloire à une autre nation, à un autre Dieu, c'est ma gloire. La gloire, Dieu conserve sa gloire dans sa suprématie et conserve sa gloire alors dans son hégémonie. Bien-aimé en Christ, Dieu est souverain. Alors le thème revient dit,
sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu, qui nous souviennent que Dieu a fait Adam et Ève, alors à son image. Adam était dans la présence de Dieu. Dieu descendait et parlait à Adam. Dieu parlait à Adam et Ève. Alors quand Dieu descend, il voyait Adam. Il s'amusait même avec Adam et Ève. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, Dieu a cultivé le jardin et Dieu leur a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Quand nous lisons Genèse 3, le verset 6 et le verset 8, le verset 5 à 6, vous allez constater que le tentateur, alors le diable est venu, alors les séduit par la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Nous allons comprendre que quand le Satan est venu, Satan a pu séduire Ève. Satan a pu séduire Ève, ici par la convoitise des yeux. 1 Jean 2, le verset 16 dit, la convoitise des yeux nous entraîne dans la chute. Parce que lorsque la femme a été séduite, elle a laissé place à Satan. Alors, ils ont mangé du fruit qu'a défendu Dieu. Dans le verset 8, Genèse 3, le verset 8, Dieu est descendu pour montrer sa gloire, sa souveraineté. Dieu, en descendant, a appelé des cieux, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai attendu ta voix, je me suis caché. Alors, cela veut dire que l'homme a délibérément choisi de se priver de la gloire de Dieu. C'est l'homme même qui s'est privé de la gloire de Dieu. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. As-tu mangé l'arbre, le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu? Oui, j'en ai mangé. Je me suis retrouvé nu. Vous voyez un peu, c'est la femme qui est auprès de moi qui m'a donné. Vous voyez, en réalité, c'est quoi? Nous avons compris par là que l'homme, le péché de l'homme, alors entraîne la privation de la gloire de Dieu. Puisque déjà que l'homme a mangé le fruit qu'avait défendu Dieu, l'homme même a commencé par se cacher. Se cacher. L'homme a décidé de se priver lui-même de cette gloire. Cela dit de la présence de Dieu. Alléluia. C'est ainsi Dieu même a chassé Adam et Ève. Dans le verset 24, il les a chassés. Bien aimé, il faut comprendre. Et la Bible déclare dans Romains 11, le verset 32, que Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire sa grâce, pour faire sa miséricorde à tous. Il fait sa miséricorde en renfermant tout le monde alors dans la désobéissance. Cela veut dire que l'homme né d'Adam, alors est privé de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est là on a tiré alors le thème de cette semaine. Quand le thème dit, sommes-nous tous privés de la gloire de Dieu? Romains chapitre 3, le verset 23 répond, ils ont tous péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire, alors, dans un premier temps, que l'homme né d'Adam était privé de la gloire de Dieu. L'homme né sous l'empire d'Adam a été privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il alors viendra avec sa miséricorde pour sauver l'homme. Puisque l'homme a commencé par pécher, l'homme ayant connu Dieu n'a pas donné la gloire, n'a pas rehaussé, c'est-à-dire n'a pas donné en réalité la gloire qu'il faut à Dieu, n'a pas glorifié Dieu, voilà comme il faut. Alors Dieu les a laissés à la débauche, les a laissés dans l'impurité, les a livrés. Ils sont livrés à eux-mêmes. Alors Dieu a dit, puisque l'amour de Dieu étant dans l'homme, l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas laisser l'homme pour l'éternité. Non, Dieu ne peut pas abandonner l'homme. Dieu ne peut pas oublier l'homme. Dieu ne peut pas délaisser l'homme. Il a cherché alors un sauveur pour venir maintenant les sauver de ce péché originaire, qu'est le péché d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi Dieu a choisi David, un homme selon son cœur. Dans Acte 13, le verset 22, il dit, ayant rejeté Saül, Dieu a choisi un homme selon son cœur. Alors, qu'est-ce que Saül a fait? Nous devons comprendre, et nous l'avons dit, que le seul moyen pour que nous soyons privés de la gloire de Dieu, c'est le péché. Donc le péché est le moyen par lequel l'homme est privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, alors de sa qualité de présence qui se manifeste à travers l'homme, montrer pour revendiquer son honneur. Alors, bien aimé en Christ, il faut comprendre que Saül a été choisi par Dieu. Alors, pour être le roi d'Israël, mais il a péché. Dieu lui a dit, tu iras en guerre, mais tu vas alors faire périr tout le monde. Mais il est revenu avec des bœufs, il est revenu avec le roi. Dieu lui a dit, alors, mais pourquoi as-tu fait
cela. Il dit, oui, j'en ai amené pour t'offrir. Dieu a dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous lisons 1er roi, chapitre 15, le verset 22 jusqu'à le 24, Dieu a rejeté Saül. Il a rejeté Saül par la convoitise des yeux. C'est-à-dire, par la convoitise des yeux, l'homme pêche facilement. L'homme a péché. Saül a péché parce qu'il a vu alors des bœufs qui sont gros, ayant une chair grasse, alors il les a pris. Pourquoi? Il a pris de l'argent, de l'or, il a maintenant conservé le roi. Ce que Dieu ne lui a pas dit. Il faut comprendre que la désobéissance, alors, fait que nous sommes orgueilleux, nous sommes égoïstes, et par là, nous sommes loin de la volonté de Dieu, nous sommes éloignés de Dieu, et plus tard, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu ne peut plus se manifester à nous, parce que, alors nous sommes rentrés dans la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons retenir? Dieu, dans 1 Samuel 16, a maintenant délaissé. Il dit, mais Samuel, mais il y a longtemps, j'ai abandonné, j'ai laissé, mon esprit s'est retiré de Saül. Pourquoi t'investis-tu à encore rester derrière cet homme? Je l'ai laissé. La gloire, il a été privé de la gloire de Dieu. Il a été privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, vous allez constater, lorsqu'il était question de faire le choix, l'élection de David comme un homme que Dieu a choisi, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime ce verset de Romains chapitre 11, le verset 3 à 5 qui dit, lorsque Élie était dans l'œuvre, et c'est-à-dire qu'il prêchait, la gloire de Dieu était sur Élie, et il faisait le miracle de Dieu, il prêchait la parole de Dieu, il était rempli de l'Esprit de Dieu, mais il a dit quelque chose. Élie a dit quelque chose. Élie dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué tout le monde. Ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté seul. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quelle a été la réponse de Dieu? Dieu dit, j'ai encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant moi. Et il reste, à présent où je parle, il reste un selon l'élection de grâce. C'est-à-dire, il reste un que je dois choisir selon l'élection. Alors, David doit être choisi selon l'élection. Ah oui, la grâce est là pour choisir David. Mais il faut comprendre que pendant l'élection, on a amené plusieurs fils de Jessé, d'Ésaïe, qui ont été rejetés. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont privés de cette gloire. C'est des gens que Dieu a regardé leur cœur. Dieu sait que ce cœur, alors, ne peut pas m'obéir. Ce cœur ne peut pas écouter ma parole. Ce cœur ne peut pas obéir pour longtemps. Oui, Saül a été choisi, mais il n'a pas été constant. Il n'a pas obéi pour toujours. Donc Dieu, alors, a choisi David selon son cœur. C'est pourquoi les premiers étaient rejetés jusqu'à ce que Samuel a demandé, est-ce que tous tes enfants? Non, alors Jessé a dit, il reste le dernier qui est dans la bergerie, qui est en train alors de paître les brebis, appelle-le-moi. C'est alors que David est devenu un homme, alors de taille moyenne, d'un visage blanc, mais qui était joli. Mais Dieu a dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Dieu a dit, je ne choisis pas selon l'apparence de la personne. Je ne choisis pas selon la taille de la personne. Je ne choisis pas selon la beauté de la personne. Mais j'ai choisi David selon mon cœur. Dieu choisit selon le cœur. Dieu a touché le cœur de Saül. Ce verset me vient à cœur, il dit, ce peuple honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Matthieu 8, 15. Bien aimé en Christ, il faut comprendre que David a été choisi selon son cœur. Le cœur, il dit, c'est quelqu'un qui fera toute ma volonté. Ah oui, cela veut dire quoi? L'élection se fera pour celui-là qui fera toute la volonté et rien que la volonté de Dieu. Cela veut dire là que nous ne sommes pas tous privés de la gloire de Dieu. David a été choisi selon l'élection. Alors, pour être quoi? Pour être dans la gloire de Dieu. David a reçu la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Vous voyez un peu, David a atteint la présence de Dieu. Bien aimé en Christ, c'est pourquoi je peux te dire que toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu peut te choisir. C'est pourquoi plus tard,
Dieu maintenant a tiré Jésus-Christ de la lignée de David pour que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Pour que le péché originel soit effacé. Jérémie 29, verset 31, qui disait quoi? Nos pères ont mangé des raisins et les enfants en ont les dents agacées. Non, ce péché originel doit être définitivement effacé. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, alors nous devons croire en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, alors ne sont plus condamnés. Romains 8, verset 1 qui dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Ah, alléluia. Il n'y a plus de condamnation, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par la rédemption. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Christ est venu payer la rançon. Quand nous lisons maintenant, en Romains chapitre 3, le verset 24-25, dit maintenant, gratuitement, nous avons reçu la grâce par la rédemption de Christ. Voilà, nous avons reçu gratuitement la grâce par la rédemption de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu nous sauver. Nous sauver maintenant, nous sommes d'office alors sous cette gloire que nous avons perdue. La gloire qui a été privée, nous avons reçu cette gloire alors à la présence de Jésus-Christ. Nous sommes devenus alors co-héritiers de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Romains 12, le verset 8 à 9 nous dit, puisque nous avons reçu cette gloire, alors nous devons rester alors dans l'esprit. En esprit, nous devons rester en esprit. Puisque nous ne sommes plus de la chair, nous ne devons plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Tous ceux qui vont désirer marcher sur l'esprit vont conserver cette gloire-là. C'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas être privé de la gloire, nous devons rester alors dans l'esprit de Christ. Puisque Christ est venu nous sauver pour que nous rentrions dans cette gloire. Bien-aimés en Christ. Il faut comprendre que lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont disparues et toutes choses deviennent nouvelles. Et quand c'est nouvelle, nous devons rester alors dans l'esprit de Christ qui est venu nous sauver. Bien-aimés en Christ, Romains 6, le verset 1er nous dit, alors, puisque nous avons reçu la grâce, est-ce que nous allons végéter dans le péché? Loin de là. La grâce, en réalité, c'est l'accomplissement de la loi. C'est l'esprit de la loi qui est la grâce. Puisque Jésus-Christ est venu dire quoi? Je ne suis pas venu abolir les prophètes et la loi, mais je suis venu les confirmer. En réalité, Jésus-Christ est venu nous donner l'esprit par lequel nous allons obéir à Dieu. L'esprit par lequel nous allons alors conserver les lois. L'esprit par lequel nous allons librement, ou délibérément, ou facilement obéir à Dieu. Sans obéissance, il n'y a pas de gloire à attendre. Nous devons alors chercher la gloire de Dieu en obéissant à sa parole, en mettant en pratique ses paroles. C'est pourquoi la Bible a été claire quand il s'agit de la gloire de Dieu. Il dit dans Romains chapitre 12, verset 11, comme de la manière Christ apparaîtra dans sa gloire, nous allons aussi apparaître. Nous qui sommes en Christ, nous allons aussi apparaître. C'est en réalité le bienfait pour celui-là qui est dans la gloire de Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, nous apparaîtrons aussi dans sa gloire. Bien-aimés en Christ, il s'agira de quoi? Regardez l'enfant prodige dans Luc 15, le verset 19. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants prodiges aujourd'hui. Oui. Pourquoi je dis ça? Nous, aujourd'hui, nous avons peut-être, dans un moment donné, ne connaissons pas Christ. Nous végétons dans nos péchés. Lorsque nous avons connu Christ avec une foi sincère, nous revenons encore une fois. Il ne faudrait pas que nous continuons pas à pécher encore. Il ne faudrait pas que nous continuions les mêmes bêtises. L'enfant prodige, étant naïf, a demandé sa fortune. Mais lorsqu'il a tout fini, il est retourné avec un cœur sincère vers Dieu. Retournons avec un cœur sincère. Peut-être jusque-là, nous sommes naïfs encore. Peut-être jusque-là, nous n'avons pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Peut-être jusque-là, nous n'avons pas encore compris ce qu'est la grâce de Dieu. Peut-être jusque-là, nous n'avons encore compris ce qu'est la rédemption, le rachat de nos âmes aujourd'hui. Mais lorsque nous écoutons cette prédication, lorsque nous voulons que la gloire de Dieu apparaisse sur nous, lorsque nous voulons que Dieu puisse manifester sa présence en nous, il faut que nous donnons notre foi ferme à Dieu, que nous obéissons à Dieu, que nous soyons intègres à Dieu. La Bible déclare dans 2 Pierre 2, 21 à 22, que
il faudrait pas que nous accomplissions ce proverbe qu'est le chien après avoir vomi son manger, s'est retourné encore manger ce qu'il a vomi. Il a vomi ce qu'il a mangé, il s'est retourné pour manger. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement que nous avons connu Christ et nous sommes venus à la lumière, il nous a lavé comme la trouille qui s'est alors vautré, qui s'est retourné dans sa boue. Non, la trouille qu'on a lavée, on a retiré de la boue, on l'a lavé. Nous, on était tous pécheurs, on était sous l'emprise du péché, on était des pécheurs. Quelque part, on dit, dans un chant, dans un chant ou dans une chanson, on dit, j'étais pécheur, esclave du Satan. Tu étais pécheur, esclave du Satan. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ t'a alors racheté pour que tu sois son esclave à lui. Pour que tu puisses être de la lumière. Il ne faudrait pas que les œuvres de ténèbres continuent les œuvres de ténèbres. Celui qui continue les œuvres de ténèbres est un pécheur. Il sera privé de la gloire de Dieu. Puisque je vous ai dit à l'entame que le seul moyen pour que nous soyons privés de la gloire de Dieu, c'est de continuer par pécher. C'est de continuer par convoiter par nos yeux. C'est de continuer par être dans la chair. Nous devons être en esprit. C'est pourquoi l'église de Dieu, l'église est venue le 29 septembre pour racheter les âmes qui n'étaient pas sanctifiées, oui, à Christ. Donc aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens célestes, nous devons savoir que nous devons confirmer, conserver cette gloire que nous avons reçue à partir du 29 septembre 1947. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons tout faire pour conserver cela. Hébreux chapitre 6, le verset 4 nous dit, nous avons goûté à la bonne parole. Nous avons reçu les miracles, les prodiges de Dieu. Mais si nous continuons par pécher, c'est comme si nous crucifions une deuxième fois Christ. Pour éviter cela, pour ne pas être rejetés, nous devons alors tout faire, bien aimé en Christ, pour conserver alors cette grâce que nous avons reçue en obéissant à la parole de Dieu, en conservant notre cœur pur, pour que la gloire de Dieu puisse parvenir à nous, puisque Dieu est saint et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en sainteté, en pureté. Hébreux 12, 14 nous le dit. La paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, pour voir la manifestation de Dieu, nous devons rester purs. Regardez Moïse qui a travaillé tant et qui a voulu voir Dieu. Mais Dieu lui a dit, quelqu'un ne peut me voir et demeurer vivant. Quelqu'un ne peut pas me voir et vivre. Mais lorsque il a reçu seulement l'ombre, alors son ombre, la Bible déclare que personne ne peut voir le visage de Moïse jusqu'à sa mort. Parce que quand quelqu'un veut parler à Moïse, Moïse se servait de voile avant qu'on lui parle. Bien-aimés en Christ, soyons saints. Celui qui nous a appelés est saint. 1 Pierre 1,15. Celui qui nous a appelés est saint. Alors, restons dans la sainteté. C'est alors le 12e interdit de l'Église. Effort constant visant à maintenir notre corps, âme et pensée dans la sainteté pour la conservation de la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est éternellement bon. Nous voulons ta présence, Seigneur. Manifeste-toi en nous. Apprends-nous à pouvoir être obéissants à ta parole, à pouvoir t'obéir à tout moment, à pouvoir être sanctifiés pour que ta gloire puisse rayonner en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.